non me soigne. Allez, on y va les enfants. On revient Allez, dans vous pas amusez. longtemps. Tu t'en vas pas, papa? Non, je reste Allez, ici, on y je va. vous attends. Amusez-vous bien. Oui. Tu sens si bon. Gonzalo, je n'ai pas envie de ça. Je suis fâchée contre toi, tu sais. Tu m'as fait du mal en me demandant de partir de ton bureau comme si j'étais une personne quelconque. Mais tu n'es pas une personne quelconque pour moi, tu le sais bien. Si tu es venu ici dans le seul but de satisfaire tes désirs, il vaut mieux que tu t'en ailles une bonne fois pour toutes. J'ai l'impression d'être une prostituée. Où est mon frère? Calme-toi. Il est où? Il est où? Calme-toi, il n'est pas venu te voir à la maison? Si, il est venu, mais il a pris toutes ses affaires et il est parti. Mais je ne sais pas où, il ne peut pas me fuir comme ça. Aide-moi à le retrouver. Mais s'il est parti, s'il te fuit, Julieta, c'est parce qu'il ne veut pas être à tes côtés. Il est en colère. Il est indigné de ce que tu as fait à Paulina. Et moi aussi, je le suis. Comment tu as osé aller chez les Mourates pour essayer d'étrangler Paulina? Mais vous exagérez, je suis juste allée me plaindre. J'y suis allée pour vous défendre en plus contre Gonzalo Murat. Il veut vous mettre sur la paille comme il l'a fait avec mon père. Essaie de me comprendre, il fallait que je lui donne une bonne leçon. Ce n'était rien de plus qu'une leçon qu'elle se devait d'apprendre. Et voilà, tu repars sur la même Mais histoire ce n'est pas encore une et histoire, encore. C'est la réalité, bon sang. Ce n'est pas une histoire. Karen? Salut, Adriane. C'est quoi ça? J'ai quitté la maison de ma sœur. Je ne pouvais pas rester là-bas. Oh oui, je vois. Paulina m'a dit qu'un ami à toi connaissait une auberge pour louer des chambres. Tu as ses coordonnées? Oui, je vais te les donner. Une seconde. Dis-moi, Adriane, comment tu te sens? Mal. Je comptais rester avec ma sœur jusqu'à ce que je me marie. Mais après ce qu'elle a fait, je ne lui permets pas qu'elle fasse du mal aux gens que j'aime, encore moins à Paulina. Ah oui, ça me semble être une sage décision. Tiens, c'est sa carte. Merci. Attends, Adriane. Tu ne voudrais pas rester ici? Je veux dire, je vis toute seule et puis il y a une chambre que personne n'utilise. Non, c'est gentil, mais je veux pas déranger. Ah non, mais tu ne vas pas me déranger. Ça me ferait très plaisir de t'avoir ici, c'est vrai. Écoute, jusqu'au moment où Paulina et toi vous déciderez de vous marier, tu restes ici. Elle m'a raconté que tu avais dans l'idée de chercher quelque chose ailleurs pour faire votre vie loin d'ici, non? Oui, exactement, c'est le plan, et aujourd'hui plus que jamais, car c'est la seule façon pour qu'on nous laisse tranquilles. Bah voilà, reste ici chez moi. Allez, Adriane. Oh, mais non, t'en es sûr? Mais bien sûr, sinon je te Mais proposerai je pas. ronfle beaucoup et très fort. Ça, ce n'est pas un souci, les deux chambres sont éloignées. Alors très bien, c'est d'accord, merci. Rien ne justifie le fait que tu veuilles te venger de tes propres mains. Et encore moins en étranglant Paulina. Elle n'est fautive de rien du Elle est tout. fautive de s'être mise en couple avec mon frère. Elle m'a volé l'amour d'Adriane. C'est de la faute de Paulina s'il m'a laissé tomber alors que je suis sa sœur. J'ai toujours veillé sur lui, tu le sais, pendant toute ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Demander à Adriane de te rembourser l'amour et l'attention que tu lui as apporté? Si tu l'as fait, c'est que tu le voulais bien. Personne ne t'y a obligé, Julieta. Et s'il est parti, c'est parce que toi, tu l'y as poussé. Tu as une attitude malsaine. Tu l'approuves ce qu'Adriane m'a fait? Bien sûr que je l'approuve. C'est le cours de la vie qu'il s'en aille. Non. Et que tu passes au second plan. Je t'ai averti, Julieta. Je t'ai dit que tu allais finir par le perdre. Non. Bah, t'as réussi. Non, Adriane ne doit pas me laisser. Je dois le récupérer à n'importe quel prix. Il est la seule Julieta. famille que j'ai. Comment tu vas? Je suis contente de te voir car je voudrais te parler. Pourquoi on n'irait pas se boire un petit café? Non, maintenant, non. Pas maintenant. Calme-toi. Non. Après, on verra si avec cette histoire, la famille de Paulina se rend compte que je suis sérieux et que je tiens à elle. Écoute, Adriane, ses parents ne savent pas que ta sœur l'a agressée. Elle ne veut pas qu'ils l'apprennent, mais je crois que Paulina va se sentir soutenue avec ce que tu as fait. J'espère seulement qu'elle ne m'en voudra pas de t'avoir raconté toutes ces choses parce qu'elle ne voulait pas non plus que tu les saches. Merci de me l'avoir dit. Je n'aurais rien fait du tout si je n'avais pas été au courant. Eh oui. Je ne sais pas si en partant de la maison, Paulina sera plus rassurée. Mais moi, je ne joue pas. Elle est la personne qui compte le plus pour moi. Elle est ma priorité. Et je veux qu'elle aille bien. Eh bien, alors suis-moi, tu es le bienvenu chez toi. La boutique, c'est chez toi. Super, merci. Viens. Monica,
Je ne veux pas perdre mon temps à discuter. Je suis ici, c'est ce que tu voulais. C'est facile pour toi d'arriver et de faire comme si de rien n'était. Mais il se trouve que j'en ai assez de devoir cacher ce qu'il y a entre toi et moi. En plus, tes fils grandissent et tous les jours ils me posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Tu n'as pas à leur donner beaucoup d'explications. Ils savent que je travaille beaucoup et que je ne peux pas être souvent là. Et tu ne crois pas qu'il est temps qu'on devienne une famille normale? René est maintenant assez grand et il commence à comparer sa vie à celle des autres enfants. En plus, tu es une figure importante. Ton nom est connu et il va bientôt faire le rapprochement. Il y a longtemps de cela, tu m'as promis que tu allais divorcer pour donner une famille à nos enfants. Tu ne l'as pas fait. Les choses se sont compliquées, Monica. Oui, je vois. Ça doit être très compliqué de mener une double vie. Mais ton autre famille a toujours eu la priorité. Premièrement, tu as prétexté que tes filles étaient petites et qu'elles avaient besoin que tu sois auprès d'elles. Bon, d'accord. Mais maintenant, ce sont mes enfants qui sont encore petits et qui ont besoin de leur père. Dis-moi, quel prétexte vas-tu encore trouver pour ne pas divorcer? Attends, on arrête, je suis fatiguée. J'aimerais rentrer pour aller jouer avec papa, mamie. Encore 10 minutes et puis on rentrera à la maison. René, tu sais, tant que tu y es, tu devrais demander à ton père de venir vivre avec nous. Ça ne te plairait pas qu'il rentre tous les soirs à la maison? Tu pourrais jouer avec lui tous les jours. Oui, ce serait vraiment super, mamie. Demande-le lui alors. Oui, mais je lui ai déjà dit, mais il dit qu'il travaille beaucoup. C'est pour ça qu'il peut pas être avec nous. Eh bien, dis-lui qu'il n'a qu'à moins travailler. Et comme ça, vous pourrez vous promener, jouer avec lui, comme le font tous tes copains de classe avec leur papa. Moi, je voudrais que papa reste avec nous pour toujours. Qu'il vienne à la plage avec nous jouer. Voilà, Alan, c'est exactement ça, être un bon père. Passer du temps avec ses enfants. Et pas seulement des cadeaux. Mais moi, j'aime bien quand il m'offre des cadeaux. Mais vous avez déjà tout ce que vous voulez. Écoute, s'il vous aimait autant qu'il le dit, il devrait vous montrer que vous êtes les plus importants dans sa vie. Je n'ai pas raison? Je ne vois pas pourquoi tu te plains. Tu as absolument tout ce que tu veux. Il ne te manque rien. Ni à toi, ni aux enfants, ni à ta mère. Je suis sûr que ta mère et toi n'aviez jamais envisagé de vivre une vie fastueuse comme celle que vous menez maintenant, une vie remplie de luxe. Mais moi, je ne veux pas de tout ce luxe. C'est toi que je veux. Mais tu m'as J'ai dit, besoin de ta compagnie. Je veux dormir à tes côtés toutes les nuits. Célébrer les fêtes de Noël et les anniversaires avec toi. Tu savais que j'étais marié, je ne t'ai jamais menti. Mais tu m'avais promis de m'épouser quand je suis tombée enceinte de René et tu ne l'as pas fait. Gonzalo. Notre amour durera pour toute la vie. C'est triste que les filles que tu as eues avec Inès soient plus importantes que les garçons que tu as eus avec moi. Non. Ça, c'est pas vrai, ma chérie. Ne sois pas méchante et un peu plus de patience, ok? Ne gâche pas tout ce qu'on a déjà. Oh, sérieusement, tu sais pas combien c'est important pour moi de t'avoir dans ma vie, de savoir que je peux me lever dans tes bras et me perdre en toi. Mais moi, je n'en peux plus, Gonzalo. Attends encore un peu, je t'en supplie. Tu me jures que quand tes filles s'en iront de chez toi, tu quitteras Inès. Et je pourrai crier sur tous les toits qu'on s'aime plus que tout. Et qu'on a une famille. Je te le jure. Je te jure que ça va arriver, ma chérie d'amour. Où est passé Gonzalo? Bonjour, monsieur. Monsieur Murat n'est pas ici? C'est urgent, je dois le voir. Où est-il? Je n'en sais rien, monsieur. Si vous êtes sa secrétaire, vous devez savoir où il est, alors ne me le cachez pas. Je vous assure que je ne sais pas où il est en ce moment même. Il y a un souci, Patricia? En fait, monsieur Edgar cherche à voir monsieur Murat. Je lui ai dit qu'il était absent.
Et il insiste pour savoir où le trouver. Il faut que je voie Gonzalo. C'est une question de vie ou de mort. Et ton cousin est sorti. Et il n'est pas joignable. C'est que j'ai besoin d'argent. Eh bien, il va falloir attendre, Edgar. Je ne peux pas. En revanche, toi, tu peux sans doute m'avancer 6 ou 8 mois de mon salaire. Attends un peu. Non, je ne peux pas faire ça. Premièrement, parce qu'on a à peine commencé à rédiger ton contrat d'embauche. Et deuxièmement, parce que je ne crois pas que Gonzalo sera d'accord de te donner cette avance sans avoir vu les résultats de ton travail. Je t'en prie, Alfonso, aide-moi. J'ai vraiment besoin de cet argent. Non, je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider. Je vais dire à Gonzalo que tu n'as pas voulu m'aider. Et ça ne va pas lui plaire. Attends un peu. Ne commence pas à me menacer. Je suis actionnaire de cette entreprise et j'ai une voix et un vote indépendant de ce que peut penser Gonzalo. Alors tu vas me faire le plaisir de partir d'ici si tu ne veux pas mettre en danger ton poste. Hé, salut Karen. Hello. Cette cabine est libre. Salut, ma Paulina. Salut, et qui c'est ce petit garçon tellement adorable? Que fait Adrian ici? Il voulait te voir et ici c'était le meilleur endroit pour ça. Alors vas-y, monte, il t'attend. D'accord. Allez, j'y viens tout à l'heure. Viens là, mon grand. Je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ces vêtements? J'ai quitté la maison de Rulieta et Karen a proposé de m'héberger. Et pourquoi ça? Attends. Oh non, non. J'ai appris ce que Rulieta t'avait fait et ça ne se reproduira pas. Non. Je ne veux pas qu'elle le refasse. Je veux qu'on se marie et qu'on s'en aille très loin d'ici. Il faut qu'on se batte pour notre amour et personne ne s'y opposera. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Je dis oui. Je t'aime. Je t'aime. Je peux entrer? Oui, fiston, bien sûr, entre. Écoute, je viens de passer à l'hôtel et il est super bien. Super bien! Je suis rentré au bureau et on m'a dit que tu voulais me voir. Oui, fiston, assieds-toi, s'il te plaît. Écoute, en réalité, ce n'est rien de grave, mais je voulais t'informer de ce qui se passe entre Paulina et Adrian. Ils ont rompu? Non. Apparemment, ta mère et toi aviez raison à ce sujet. Et d'après ce que m'a raconté Gonzalo, Inès a pris leur parti. On peut dire qu'elle a beaucoup de poids dans les décisions de Gonzalo et peut-être qu'elle a réussi à lui faire changer d'avis. Au moins pour le moment. Pour le moment? Eh oui. Parce que Gonzalo ne cessera jamais de vouloir écarter cet homme de sa fille. Et s'il n'y arrive pas tout de suite, il va finir par trouver une autre manière d'y parvenir. Gonzalo est pugnace quand quelqu'un s'en prend à son ego. Non, ça ne me plaît pas trop. Parce que c'est Paulina qui va être blessée. Et Gonzalo préfère que sa fille souffre maintenant, pendant qu'il est encore temps de changer le cours de sa vie, et pas quand il sera beaucoup trop tard. En fait, je voulais simplement que tu saches ça pour que tu sois au courant. Écoute, je te remercie, mais je ne vais pas chercher à ressortir avec Paulina tant qu'elle n'est pas sûre de ses sentiments pour Adrian. Mais enfin, ça va dépendre de toi, fiston. Non. Une relation dépend de deux personnes. Et le bonheur de Paulina passe avant mon amour pour elle. Et si elle est heureuse avec Adrian, je ne serai pas un obstacle pour eux. Papounet! On ne rentrait pas. Allez, maintenant tu viens jouer avec nous. Où tu es? Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit déjà parti, tiens. Je suis là. Je vous ai dit que je vous attendrai. Je tiens toujours mes promesses. Allez, on va jouer avec les pistolets que tu nous as offerts. Oui, mais d'abord on va avec toi à la plage. Non, moi je préfère qu'on joue avec le bateau gonflable dans la piscine, c'est sympa, non? Comme tu voudras pas. Mais tu restes dormir avec nous ce soir? Je reste jusqu'au coucher du soleil, mais je dormirai pas ici. Pourquoi pas? Tous les papas qui aiment leurs enfants le font pourtant. Mais je vous aime énormément, les enfants. Viens là. Et même si je ne reste pas dormir, je vous aime. Je suis un papa différent. Et pourquoi tu es différent? Pourquoi tu n'es pas pareil que le papa de mes amis? Eux, ils sont avec leur papa tous les jours. Eh ben, parce que j'ai un travail différent que celui des autres papas. Mais je t'assure que je vous aime bien plus que les papas de vos amis. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que si. Je vous aime tellement que je vous amène des cadeaux. Alors, je suis même certain que les papas de vos amis ne leur offrent pas autant de cadeaux. Allez, on va mettre le maillot de bain pour faire un plouf dans la piscine. Oui, On y va? oui. Alors, on y va? D'accord.
Obéis, parce que sinon je me transforme en monstre des chatouilles. Et si Allez, on y va. Et moi aussi, je dois mettre mon maillot de bain. D'accord. Faites très attention à ne pas monter mes enfants contre moi, sinon vous allez le regretter. Est-ce que c'est bien clair? Écoute, si après avoir parlé à mon père et après avoir épuisé toutes nos réserves, je ne trouve toujours rien, on fera les choses comme tu le souhaites, d'accord? Très bien, ça me va. J'espère trouver un travail bientôt, mais sinon, avec les économies que j'ai, on pourra tenir quelques Ah, et mois. moi aussi j'ai des économies, c'est pas un problème. Le problème, ça va être de laisser les gens que j'aime. Je sais. Je sais que tu aurais aimé faire un mariage de princesse comme celui de tes parents, comme il se doit, mais... Que te dire, je suis désolé que les choses ne se passent pas comme tu les avais rêvées. Je n'avais pas rêvé à ça. Mais on n'a pas d'autre option. Il faut qu'on se marie en secret, où il n'y aura ni ta famille, ni la mienne, et ni personne pour nous séparer. C'est ça que je veux. Ça va me rendre triste, mon cœur. Ça va être très dur pour moi de laisser Mauricio et ma mère, et Karen aussi. Mais nous deux, c'est plus important. Oui, tous les deux, on devra laisser des choses importantes pour qu'on soit ensemble. Mais écoute, peut-être qu'avec le temps, ton père et Rulieta seront convaincus qu'on s'aime et que c'est comme ça. Non, peut-être qu'un jour, on pourra tous former une grande et belle famille. J'espère que t'as raison, mon cœur. Mauricio! Paulina, je ne sais comment il fait, ce petit court beaucoup. Ce n'est rien, Karen, ne t'en fais pas, on a déjà parlé. Ah, super! Paulina, ma chérie, excuse-moi d'avoir rompu ma promesse, mais c'était très important qu'Adriane soit mise au courant, hein? Oh, je sais que tu fais tout parce que tu tiens à moi. Je ne pourrai jamais t'en vouloir. T'es une super amie. Oh, merci. Je vais avoir le cœur brisé quand je vais vous laisser et que je vais partir avec Adriane. Tu vas revenir, mon cœur, tu vas revenir parce que tu ne peux pas t'éloigner de moi. Tu es le seul qui me reste. Tu es ma seule famille et tu dois vivre avec moi. Tu ne dois pas t'éloigner de moi. Regarde, tout est propre. J'ai rangé pour toi. C'est très propre et rangé pour toi. Et parce que c'est ta maison et tu ne peux qu'être ici. Voilà, même ton linge est tout propre. Parfumé exactement comme tu l'aimes. Et... Oh, non, mon cœur, tu as même pris ton parfum. Je ne sentirai plus ton odeur. Si tu ne reviens pas... Non, je ne pourrai pas le supporter. Je ne vais pas pouvoir supporter ça. Je ne vais pas le supporter. Mon cœur. Et voilà, tu es tout beau, tout propre, mon grand. Tu es trop mignon comme ça avec ton pyjama. Allez, je vais te brosser les cheveux. Paulina est en bas, elle te prépare à manger. Elle s'occupe très bien de toi, elle t'aime beaucoup. Oui, je sais que toi aussi tu l'aimes. Mon grand, ta vie serait bien différente si elle pouvait avoir ta garde. Fichez-moi le camp d'ici, laissez-moi le mot. Oui, monsieur, je lui mets juste ses pantoufles. Sortez d'ici. Oui, monsieur, tout de suite, je sors. Voilà, je pars. Mika, demain, si vous allez au supermarché, vous pourrez me ramener des assiettes et des verres en plastique pour Mauricio. Il est encore petit et je ne veux pas qu'il casse un verre, sinon il va se braquer. Oui, bien sûr, oui. Demain, j'irai en acheter. Merci, Mika. Y a pas de quoi. Je vais décrocher. Bon, d'accord. Allô? C'est bien que ce soit toi qui décroches, Paulina. Julieta? Madame, Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Edgar frappe le petit. Quoi? Venez s'il vous plaît, le pauvre chéri. Par ta faute, mon frère m'a abandonnée. Et toi, tu ne seras jamais heureuse avec le poids de ma mort sur ta conscience. Je te déteste, toi, et puis toute ta famille. Julieta, qu'est-ce que vous faites? Julieta!